Bienvenue sur ce guide 100% complet où je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez vous aussi devenir consultant indépendant cette année. Je vais vous montrer en gros comment vous devez créer une offre, quel type de prospect vous devez aller chercher et à la fin de cette vidéo, vous aurez directement le bon statut juridique pour que vous puissiez ensuite commencer à facturer en tant que consultant indépendant. Alors c'est parti, déjà j'ai pris plusieurs exemples de consultants indépendants pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est très large, consultant indépendant, et c'est pour ça que c'est aussi une erreur d'être trop généraliste parce que du coup, vous allez un peu vous fondre dans la masse, et si vous fondez dans la masse, il y a beaucoup de concurrence, donc vous allez avoir du mal à vendre ou en tout cas à gagner suffisamment d'argent. Donc déjà, il y a plusieurs types de consultants. Ça peut être consultant en transformation digitale, consultant en SEO, SEA, ça il y en a beaucoup. Consultant en communication évidemment, il y a beaucoup surtout de gens qui sortent d'écoles de communication et qui se mettent en freelance, donc ça c'est top. Ensuite il y a des consultants en gestion de projet, donc ça c'est pareil, c'est trop généraliste, mais au moins ça vous donne des idées de ce qu'est un consultant. Et évidemment le consulting pour moi ça peut être dans n'importe quelle branche qu'on veut avoir. Donc du coup il y a aussi consultant en stratégie d'entreprise, consultant en ressources humaines. Bref, ça c'était vraiment pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous lancez en tant que consultant indépendant. C'est très large. Vous pouvez vraiment aussi vous utiliser ChatGPT pour essayer de voir le type de consultant que vous pouvez devenir. Ça peut être super intéressant. Et maintenant, je vais vous raconter un peu mon histoire, vous montrer les avantages d'être consultant indépendant, les inconvénients, parce qu'il y en a forcément, même s'il y a moins d'inconvénients que d'avantages, donc ça c'est cool. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir consultant indépendant rapidement. Donc en gros, comment bien démarrer votre activité. Et je vais vous parler du meilleur statut juridique pour vous si vous voulez devenir consultant indépendant cette année. C'est parti. Alors moi, j'ai commencé ma première année de freelance en tant que consultant indépendant, sauf que moi j'ai été focalisé sur LinkedIn. En gros, j'ai créé énormément de contenu sur LinkedIn, j'ai eu beaucoup de visibilité et du coup j'avais des CEO qui venaient me voir, des patrons d'entreprise qui venaient me voir pour justement savoir si je pouvais les accompagner à eux aussi percer entre guillemets sur LinkedIn, à créer du contenu pour attirer des clients, pour aussi attirer des salariés, etc. etc. Donc du coup, j'ai commencé à vendre gentiment de la prestation de service, où en gros, je prenais le CEO, il était au point A et je faisais en sorte de l'amener au point B. S'il voulait aller au point C, eh bien, il me payait une fois de plus et il pouvait l'amener au point C. Donc généralement, c'était du consulting, c'était beaucoup de calls et d'entretiens. J'ai mis évidemment une page Notion pour avoir un suivi, pour vraiment voir toute l'avancée et le développement du profil du CEO. Donc bref, ça c'était vraiment ma première année de consulting. Alors ce qui m'a sauvé évidemment, vous vous en doutez bien, c'est la création de contenu sur LinkedIn parce que si je suis consultant indépendant sur LinkedIn et que je crée pas de contenu sur le réseau, je vais être très peu crédible. Donc, du coup, j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai été top 50 France, donc forcément ça aussi ça m'a aidé. Alors non pas que ça m'a apporté plus de visibilité que quelqu'un d'autre, mais par contre ça m'a apporté beaucoup plus de légitimité, surtout dans mon métier, parce que quand vous êtes top 50, donc ça veut dire que vous faites entre guillemets partie des meilleurs de la plateforme, du coup les CEO ils veulent travailler qu'avec vous. Ils vont pas travailler avec quelqu'un qui vient d'arriver sur la plateforme et qui se prétend consultant indépendant, même s'il peut avoir de très bons conseils. Mais voilà, on vit dans ce monde-là où c'est quand même beaucoup de paraître et de façade, et du coup quand vous êtes top 50 LinkedIn, c'est beaucoup plus facile de vendre des prestations derrière. Et du coup, ça m'a vraiment énormément sauvé. Et du coup, j'ai commencé à demander des avis gratuits au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, quand vous lancez votre offre, moi, je ne savais pas trop avec qui je voulais bosser. Et du coup, j'avais commencé avec des anciens clients où je leur ai dit, voilà, je teste une offre. Est-ce que ça te chauffe d'être accompagné par moi-même et directement de t'aider à essayer de percer et de créer du contenu sur LinkedIn? Et j'ai eu pas mal de clients qui m'ont dit, ouais, ça peut me chauffer. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à leur proposer un tout petit prix, donc un prix de lancement. Comme ça, moi, ça me permet de vendre facilement et de rapidement. Et eux, ça leur permet d'avoir mes services sans payer trop cher. Mais par contre, en échange, ils me donnent du feedback et un avis positif. Évidemment, parce que moi, je me donne à 100%, donc ça paraît logique d'avoir un avis positif. Mais il y a vraiment ce côté un peu réciprocité. Je te fais un prix, mais par contre, en échange, tu me donnes un avis. Parce que grâce à ton avis, je vais pouvoir vendre beaucoup plus facilement derrière. Ensuite, j'ai fait plusieurs erreurs. Déjà, la première erreur, en tant que consultant indépendant, c'est de vouloir facturer au TJM. Je ne sais pas trop quelles sont vos ambitions. Moi, personnellement, c'était gagner suffisamment d'argent, mais aussi avoir cette liberté d'être indépendant. Si je veux pas travailler l'après-midi, je travaille pas l'après-midi. Si je veux travailler un dimanche, je travaille un dimanche, etc., etc. Donc du coup, au début, j'ai fait cette erreur toute classique que beaucoup de gens font, c'est de facturer au TJM. Donc c'est le taux journalier, donc facturer à la journée. Alors c'est cool parce que vous pouvez peut-être
prendre un chèque un peu plus important. Le problème, c'est que pour moi, on peut très vite tendre vers du salariat déguisé. Parce que si vous vendez tous les jours de TJM, tous les jours, vous serez dépendant d'une entreprise. Donc si vous voulez avoir un peu de liberté d'un point de vue organisation au niveau de votre travail, je vous déconseille le TJM. Et en plus, je trouve très sincèrement que le TJM, en fait, c'est très compliqué de mettre un TJM très élevé. Pourquoi? Parce que généralement, les TJM, on les calcule en fonction de ses concurrents. Donc si par exemple, la moyenne des gens comme vous facture 500 €, ça va être compliqué de facturer 1000. Par contre, au projet, comme vous allez vendre un résultat, là, vous pouvez facturer beaucoup plus cher. Par exemple, je reprends mon exemple des CEO que j'accompagnais sur LinkedIn. Voilà, tu vas atteindre tant de visibilité par mois. Et du coup, je vais facturer en gros au résultat. Que si j'avais dit au TJM, je pense que les 3/4 des CEO que j'ai accompagnés, ils m'auraient dit non, c'est trop cher. Et ensuite, le conseil numéro 1, c'est vraiment de se nicher pour devenir top of mind et surtout en fait pour se différencier. Parce que si je vous pose la question, ok, tu es consultant dans tel domaine, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te démarquer? Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire je sais pas trop, ou alors parce que je suis un peu moins cher. En fait, on cherche toujours au début surtout à se démarquer uniquement avec le prix. Et pour moi, la chose la plus facile pour se démarquer, c'est vraiment de trouver un petit segment de marché, une niche. Par exemple, vous pouvez très bien accompagner les salons de coiffure de votre région. Évidemment, à chaque fois, j'aime bien vous donner ce genre d'exemple parce que moi, c'est beaucoup plus parlant. On se dit bien que si vous êtes spécialisé dans les salons de coiffure de votre région, on se doute bien que vous êtes l'expert numéro 1 de ce domaine-là dans votre région et du coup, on va penser à vous directement. C'est beaucoup plus facile d'avoir des recommandations parce que vos potes, vos amis, etc. savent exactement ce que vous faites. Vos clients comprennent exactement ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'être recommandé et d'attirer des clients plus facilement. Ok, on rentre dans la partie 1. Les avantages du freelancing pour un consultant. J'imagine que si vous regardez sur cette vidéo, vous en connaissez beaucoup des avantages. La première, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la flexibilité. S'organiser un peu comme on veut, avoir du temps de dispo. Si vous avez par exemple, vous êtes jeune parent et que vous avez les enfants à garder le mercredi, vous pouvez très bien prendre votre mercredi. Pourquoi pas peut-être après travailler le samedi ou le dimanche. Ça, c'est en fonction de vous. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie énormément dans le fait d'être consultant indépendant. Ensuite, la diversité des projets. En tant que salarié, je trouve que c'est quand même souvent les mêmes projets. Évidemment, ça dépend des boîtes. Que quand vous êtes consultant, vous pouvez très bien, en fait, à chaque nouveau client, pour moi, c'est un nouveau projet généralement. C'est rarement les mêmes. Donc, vous pouvez avoir des missions beaucoup plus variées. J'ai marqué, vous pouvez faire de la stratégie, de l'organisation, du marketing. Vous pouvez même vous focaliser dans d'autres domaines. Ça peut être le RH, ça peut être la comptabilité, etc. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, avec le digital, vous pouvez vraiment vous focaliser sur des domaines qui vous plaisent et vous spécialiser. Donc, du coup, gagner plus d'argent et puis vous différencier de la concurrence. Ensuite, j'ai marqué rémunération parce que en tant que consultant, quand on est dans une boîte, généralement, c'est à peu près toujours le même salaire et encore, vous pouvez avoir 2-3 variables, mais c'est très rare. En tant que consultant indépendant, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. Vous pouvez très bien gagner 5-10 000 euros. Alors ici, je ne vais pas vous vendre du rêve comme tous les youtubeurs en vous disant que vous pouvez gagner 10 000 euros le mois prochain. Par contre, je sais que c'est possible parce que moi, je l'ai déjà fait et j'ai plein d'autres amis consultants qui sont à leur compte et qui gagnent très très bien leur vie. Pourquoi? Parce que ils ont aussi évidemment suivi mes conseils. Ils ont le bon statut juridique, ils ont trouvé le bon filon, donc la bonne niche, la bonne offre, le bon pricing, etc. Donc ça, ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est ce qu'on va voir en détail. D'abord, je vais vous parler de la partie freelancing et ensuite on parlera bien évidemment de la partie juridique. Donc les inconvénients, il y en a évidemment. Le premier inconvénient en tout cas de la première année, c'était l'instabilité financière. C'est stressant, ça me donnait de l'anxiété. Le fait de se dire ok, ce mois-ci je fais 5000, le mois prochain j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de clients ou de prospects qui arrivent, donc du coup je vais peut-être tourner autour de 3000. Et en fait ce côté balance où c'est pas toujours stable, ça peut être fatigant surtout au début, parce qu'au début on sait pas trop, on n'a pas trouvé forcément notre truc, on n'a pas la technique, on sait pas trop quelles sont nos priorités. Alors que moi je vais vous la donner. Votre priorité c'est de prospecter tous les matins et de créer du contenu tous les jours. Ça je peux vous assurer que vous allez jamais manquer de clients. Donc là d'ailleurs j'ai remarqué ici prospection plus contenu. Ensuite j'ai marqué charge administrative importante. Alors ça dépend quel statut juridique une fois de plus, mais quand on n'a pas l'habitude, quand on est salarié, on n'a pas ce réflexe de prendre 1 heure ou 2 pour essayer de faire sa comptabilité, pour regarder un petit peu les chiffres qu'on a fait le mois précédent, etc. Ça, on n'a pas cette habitude-là. Ça se prend vite. Ça dépend quel type de caractère on peut avoir. Mais généralement, les gens s'en sortent plutôt pas trop mal. Ensuite, j'ai mis l'isolement social. Moi, je connais énormément de freelance, consultants indépendants, etc. qui ressentent négativement cette solitude. Pourquoi? Parce que on travaille souvent de chez nous. Si on est un peu timide, c'est un peu compliqué d'aller à l'extérieur et puis de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas de nouveaux indépendants. Évidemment, il y a plein de plateformes maintenant. Vous pouvez aller sur LinkedIn pour rencontrer du monde.
Vous dites, moi par exemple, je vis à Arcachon, je peux rencontrer 5 personnes dans la journée. Donc ça, il y a quand même une facilité maintenant avec les réseaux. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir seul, surtout si on est célibataire ou si on n'a pas d'enfants, etc. Ensuite, j'ai mis difficulté à trouver des clients réguliers. Une fois de plus, si vous ne faites pas de prospection et vous créez très peu de contenu sur le long terme, ça va être un calvaire. Et enfin, la gestion du temps et la charge de travail. Au début, je ne vais pas vous mentir, au début, même si on veut travailler moins, on travaille beaucoup parce qu'il y a plein de tâches qu'on fait qui sont inutiles ou alors on s'acharne sur des détails qui ne vont pas nous apporter énormément de valeur. Ça, moi, tout le monde le fait. N'ayez pas peur, ça c'est normal. On passe tous par là. Ensuite, la partie 3, comment bien démarrer en tant que consultant indépendant. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, la première étape, c'est de créer déjà une landing page pour moi avec un maximum d'avis clients. On arrive sur votre landing page parce que quand vous allez prospecter des gens, il y a beaucoup de prospects qui vont vous dire ok, tu as un site ou un portfolio pour montrer avec qui tu as bossé ou ce que tu proposes concrètement. Une landing page très simple, pas besoin qu'elle soit belle parce que moi j'ai passé trop de temps pareil sur des détails esthétiques alors que ce que les gens veulent c'est savoir quel prix ils vont payer, le nombre d'avis clients, si est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable, de légitime, etc. Savoir en gros ce qu'ils vont avoir par rapport au prix qu'ils vont payer et pourquoi ils doivent vous payer vous et pas quelqu'un d'autre par exemple. C'est comme ça qu'on crée une bonne offre. Et du coup, j'ai mis référence en introduction où j'ai mis proposer vos services pas chers au début en échange d'avis. Si vous n'êtes pas connu, si vous avez aucun client encore, bien là, je vous conseille d'aller chercher des prospects, de leur proposer gratuitement vos services. Évidemment, il faut bien les sélectionner parce que sinon, vous pouvez tomber sur des gens qui vont profiter de votre gratuité. Et ensuite, d'avoir au moins 5-6 avis clients sur votre landing page. Et après, vous pouvez aller prospecter, créer du contenu. Et dès que vous avez de nouveaux prospects qualifiés, vous leur vendez. Et puis moi, je pars du principe que je vous conseille d'augmenter vos tarifs tous les 3 ou 4 clients de 10-15%. Et comme ça, au moins, vous allez arriver à un moment donné au bon prix. Arrêtez de chercher pendant des heures le bon pricing. Commencez avec un prix qui vous vient en tête, essayez de le vendre. Dès que vous le vendez, essayez de le vendre 4-5 fois et ensuite augmenter de 10 à 15%. Ensuite, j'ai mis établir donc une stratégie de tarification. Donc là, je viens de vous la donner. Définir ses services. Alors au départ, je vous conseille une seule cible, un seul service pour un seul canal d'acquisition. Comme ça, au moins, c'est simple. En gros, moi, c'était quoi? C'était canal d'acquisition, c'était LinkedIn. Un seul service, c'était à l'époque, j'accompagne les CEO dans leur personal branding. Je ne sais plus exactement ce que c'était mon offre, mais c'était un seul service. Et une seule cible, c'était les CEO. Je crois que c'était les SaaS B2B à l'époque. CEO, donc une cible, un service, un canal d'acquisition, et puis on essayait de vendre. Et là, du coup, j'ai mis pour les consultants indépendants, je vous conseille de très très loin d'aller sur LinkedIn. Du coup, c'est le meilleur réseau pour commencer à vendre. Ensuite, se renseigner sur les démarches administratives. Donc ça, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire on va le voir en dernier point. Restez bien donc, du coup jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai mis rechercher les clients potentiels et élaborer une stratégie de prospection efficace. Alors, quand vous allez avoir vos premiers clients, pas besoin de vous prendre la tête avec la cible, etc. Vous allez juste décrire qui sont vos clients, pourquoi ils vous ont payé ou pourquoi ils ont voulu travailler avec vous, donc ce qu'ils font dans la vie, où ils en sont. Par exemple, moi, les CEO, généralement, c'était souvent des CEO de SaaS B2B qui avaient à peu près la trentaine d'un point de vue âge, qui n'étaient pas trop sur LinkedIn, qui consommaient LinkedIn mais qui créaient très peu de contenu. Ils avaient une boîte à peu près tous équivalente. Ça veut dire qu'ils avaient à peu près tous le même chiffre d'affaires. On dépassait rarement les 10 employés. Et en fait, comme ça, du coup, après, dès que j'allais chercher des prospects, j'allais chercher ce type de profil. Parce que je pars du principe que si des prospects se transforment en clients, donc c'est-à-dire que si des prospects vous payent, ça veut dire qu'il y a d'autres gens comme eux qui vont vous payer. Et du coup, votre cible, elle est directement établie parce que vous avez déjà signé 4-5 clients. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, j'ai mis mettre en place un réseau professionnel. Donc pour moi, c'est LinkedIn. Et si vous voulez un peu plus loin dans les démarches en fonction de votre cible, par exemple, si vous avez une cible dans le BTP, LinkedIn, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, vous pouvez aller faire des événements autour du BTP. Développer ses compétences en gestion de projet, communication. Le plus important pour moi quand on est consultant indépendant, déjà je vous le dis, je sais qu'en France, c'est pas forcément normalisé, mais c'est la prospection et la vente. Vous pouvez être le pire consultant du monde si vous êtes très bon vendeur et si vous savez prospecter. Vous allez dépasser de très loin les très bons consultants mais qui ne savent pas se vendre. C'est aussi simple que ça. Donc, sortez un petit peu de votre domaine d'expertise, essayez d'apprendre un peu mieux à prospecter, à vendre et je peux vous assurer que vous allez adorer votre vie de consultant indépendant parce que vous allez avoir des clients, vous allez pouvoir facturer assez cher. Comme vous allez facturer assez cher, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de clients. Donc, vous pourrez profiter de votre temps libre, profiter de vos enfants, de vos proches, etc. Et enfin, le meilleur statut juridique pour un consultant indépendant. Comme vous êtes seul, il y a 3 statuts juridiques en France. Donc, il y a la SASU, l'auto-entreprise, l'URL. Moi, déjà, je vais écarter l'URL et la SASU. Pourquoi? Parce que c'est des vraies sociétés. Donc, ça veut dire que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous aurez forcément des choses à payer. Par exemple, votre comptable. Chaque année, il y a un bilan comptable. C'est un peu plus compliqué en termes de gestion au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un bilan.
il faut faire tout le temps des factures, etc. Il faut être un peu plus carré d'un point de vue administratif. Pourquoi l'auto-entreprise elle est top? Parce que déjà au début, quand vous vous lancez, vous avez très peu de charges sociales et quand on lance une activité, on cherche un peu nos repères, on a besoin de faire de l'argent et sans que l'État nous prenne tout déjà. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous montrer pourquoi l'auto-entreprise c'est le meilleur statut juridique que l'URL. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en auto-entreprise et que vous allez commencer à gagner un peu d'argent, bah, tôt ou tard, vous pourrez passer en SASU ou en URL. Et ça, on a fait plein de vidéos sur cette chaîne, donc je vous invite à les regarder. Et ensuite, donc j'ai mis, donc il y a plusieurs avantages fiscaux. Déjà parce que c'est un statut juridique où c'est une comptabilité assez souple, c'est assez facile de gérer une auto-entreprise. Et ensuite parce que il y a l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc ça veut dire qu'en tant que consultant indépendant, je prends un exemple très simple pour que vous puissiez mieux comprendre avec des chiffres concrets. Si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires le mois prochain, eh bien au lieu de payer 21,2% d'URSSAF. Donc en gros, au lieu de payer 212 euros d'URSSAF sur les 1000 euros, vous allez payer seulement 106 euros. Pourquoi? Parce que vous avez l'ACRE. Et si vous cliquez bien, sur le lien en description, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez créer votre micro-entreprise et bénéficier de l'ACRE. Alors cliquez sur le lien en description et vous allez arriver sur ce lien-là, cette page-là. Ok, donc là, créer votre micro-entreprise ou devenir coursier à vélo. Si vous voulez devenir coursier à vélo, vous pouvez, on a fait aussi d'autres vidéos. Maintenant, créer votre micro-entreprise. VTC, boulangerie, métier du BTP, etc. Donc là, non, elle n'est pas artisanale puisque vous êtes consultant indépendant. Je vais mettre non. Création de votre micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes pressé. Donc je vais mettre dès que possible, mais vous pouvez très bien cliquer sur dans la semaine, dans le mois ou je ne sais pas encore. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Moi je pense que non si vous regardez cette vidéo. Là on nous rappelle l'intérêt de prendre la SASU par rapport à la micro-entreprise. Mais pour vous la faire simple, je vous conseille la micro-entreprise pour une raison assez facile à comprendre. C'est que la SASU, c'est quand on gagne déjà pas mal d'argent et qu'on cherche à optimiser notre argent en gros. L'auto-entreprise, c'est pour lancer un business, lancer l'activité, faire de l'argent et faire en sorte de payer pas trop d'impôts ni d'URSSAF. Donc du coup, ça va être sûrement votre cas, donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Soit vous faites comme 99% des consultants indépendants, et c'est une erreur, vous domiciliez votre siège social à votre adresse personnelle. Ça veut dire que là où vous habitez, ça sera aussi l'adresse de votre micro-entreprise. Le problème, c'est que si vous êtes amené à déménager, à voyager, etc., ça va être un calvaire de devoir changer l'adresse postale parce que c'est pas en 3 lignes. Maintenant, il faut envoyer un courrier à l'INPI. Généralement, c'est payant, c'est long. À chaque fois, il manque un justificatif. Donc, je vous déconseille, moi je l'ai fait 2 fois, je vous déconseille de domicilier votre micro-entreprise chez vous. Donc, moi, je la domicilie chez Legal Place. En plus de ça, c'est directement rentabilisé parce que tous les ans, il y a la CFE à payer. Donc, en gros, c'est basé sur la localisation de votre micro-entreprise et votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes domicilié chez Legal Place, déjà, vous avez la CFE la moins chère de France. Donc, vous aurez forcément rentabilisé tout ça. Ensuite, quel est votre domaine d'expertise? Donc là, nous, on est consultant indépendant, donc on va mettre consultant. Donc là, moi, il y a déjà mon identité, parce que je fais des vidéos avec Legal Place sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Continuez. Mes coordonnées, donc là, mettez bien les coordonnées de votre adresse postale. Là, c'est juste à titre informatif pour Legal Place. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Votre numéro de téléphone. Continuez. Que recherchez-vous? Là, vous allez cliquer sur la première case parce que vous cherchez à lancer votre activité d'indépendant et du coup, en déléguant toutes les démarches, donc les démarches de création, continuez. Et là, Legal Place prépare votre dossier de micro-entreprise. Et là, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça a payé une seule fois et le Legal Place va s'occuper de tout. C'est garantie anti-rejet, donc ça veut dire que le greffe va obligatoirement valider le dossier que Legal Place va envoyer. Donc s'il valide, vous allez obtenir votre cabis. Le cabis, souvenez-vous, c'est la carte d'identité de votre micro-entreprise. Donc ça veut dire que dès que vous avez le cabis, vous pouvez facturer et gagner de l'argent en toute légalité. Alors moi, j'ai envie de vous dire, prenez celui-ci parce que c'est moins cher. Sauf que, évidemment, je conseille dans toutes les vidéos de prendre ce plan-là. Pourquoi? Parce que vous avez l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est en gros, en tant que consultant indépendant, le donner 21% d'impôts tous les mois, vous allez payer seulement 10,6%. Donc ça veut dire que si vous faites 1000 euros, vous allez payer 106 euros d'URSSAF. Si vous faites 1000 euros, vous allez payer 212 euros d'URSSAF parce que vous n'avez pas l'ACRE. Donc prenez bien ce qui est en gras, prenez bien l'ACRE et pour avoir l'ACRE, il faut prendre ce pack express 24 heures. Et en plus de ça, vous allez avoir une assistance juriste illimitée. Donc si vous avez des contrats en fonction de votre cible, etc., vous allez avoir la possibilité de la poser à Legal Place directement et c'est en illimité. Et vous allez avoir votre dossier qui va être traité dans les 24 heures. Donc c'est top si vous êtes pressé. Ok, je choisis ce pack. Domiciliation à Paris. Donc ma micro-entreprise elle sera domiciliée chez Legal Place. C'est 17 euros par mois, mais
ayez un mindset sur le long terme. Je peux vous assurer que sur le long terme, vous allez économiser jusqu'à 1000 euros de CFE, donc 1000 euros d'impôts par an. Donc déjà, vous allez rentabiliser ce prix-là. Et ensuite, c'est une adresse prestigieuse parce que c'est à 2 pas des Champs-Élysées. Flexibilité au niveau de votre courrier, parce qu'il y a quelqu'un qui va gérer votre courrier, donc pas de panique avec ça. Et en plus de ça, aucun client, personne sur Internet ne pourra connaître votre adresse personnelle. Pourquoi? Parce que votre adresse professionnelle, ça sera l'adresse de Legal Place. Donc du coup, personne ne pourra connaître l'adresse de votre domicile. Ajouter et continuer. Ça, c'est pas obligatoire, c'est un compte pro. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire personnel et un compte bancaire professionnel. Le compte bancaire professionnel, c'est pour gérer votre micro-entreprise, donc recevoir de l'argent, payer un restaurant, payer votre ordinateur, des abonnements, une assurance civile, etc. Et évidemment, votre compte bancaire personnel, c'est pour vos courses, votre loyer, etc. Donc ça, vous êtes obligé d'avoir un compte pro. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille de passer directement par Legal Place si vous voulez avoir une Mastercard, un compte pro avec la possibilité de voir la balance de TVA quand vous allez commencer à la facturer ou gérer vos comptes, etc. Donc une vraie banque professionnelle, c'est 100% en ligne. Vous pouvez l'ouvrir en 5 minutes. Vous allez avoir une application mobile sur iOS, Android et c'est parfait. Ok, ajouter et continuer. Là, c'est le récapitulatif. Comme vous avez bien cliqué sur le lien en description, vous allez pouvoir utiliser mon code promo qui va vous faire bénéficier de 15%. Donc là, je fais ajouter un code de réduction. Hop, ok, ajouter un code de réduction. Et là, vous allez taper Louis XV. Et là, vous allez gagner 15% de réduction. Donc, en gros, 15 euros. Ok, vous faites procéder au paiement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Legal Place va vous renvoyer des petites questions à répondre. Quand votre dossier va être prêt, Legal Place l'envoie au greffe. Le greffe vous envoie votre cabis. Dès que vous avez le cabis, vous pouvez commencer à gagner de l'argent et à facturer en toute légalité. En plus de ça, Legal Place va pouvoir gérer du coup la domiciliation. Donc, vous pouvez enlever ça de votre tête. Vous allez avoir votre compte pro Legal Place pour gérer vos finances professionnelles et votre business. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin de conseils sur l'entrepreneuriat, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin de conseils d'un point de vue administratif et comptabilité, cliquez bien sur le lien en description et utilisez mon code promo avec LegalPlace. Vous avez 15% sur tous leurs services. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.